In the morning when I rise to meet you, in the morning when I lift my eyes, you're the gentle light that falls around me. You're the first thought on my mind. So let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. When you go unnoticed, in the ordinary day-to-day, countless miracles of life around us point like arrows to your name. So let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless only a moment to live this life like shooting stars, burning up the night. When heaven's open and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Only a moment to live this life like shooting stars, burning up the night till heaven's open and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. Let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. There's nothing better, there's nothing better, there's nothing better than this right now. There's nothing better, there's nothing better, there's nothing better than this right now. In the evening when I lay my head down, in the evening when I close my eyes, you're still the only
voices rise. Let our voices rise. Ooh. Lift your voice. Lift your voice. Thank you, Jesus. Merci Jésus, merci pour ton adoration de ce matin. Nous voulons te remercier pour les leaders qui nous conduisent dans ce temps d'adoration. Merci Seigneur pour la présence que tu apportes ce matin. Non seulement la présence que tu apportes dans ce lieu d'adoration, mais aussi la présence que tu apportes dans nos maisons. Alors en ce temps, nous venons pour faire une transition de l'adoration à un don, à donner. Ce n'est pas une partie différente de l'adoration. Donner, c'est aussi la continuité de l'adoration qui est très importante aussi dans nos vies chrétiennes. Je voudrais attirer votre attention au bas de l'écran. Si vous êtes capable de donner à partir de vos maisons. Nous avons entendu nos pasteurs et ils nous ont enseigné sur des séries le mercredi soir et même cette semaine aussi, les jeudis soirs. Nous avons eu un très grand buffet de la parole de Dieu. Et ce matin, il va encore continuer de là où il avait arrêté le dimanche passé. Je suis très excitée à savoir qu'est-ce que Dieu a pour nous ce matin. Et j'espère que toute personne qui regarde cette vidéo est excitée et en attente de recevoir aussi pour eux-mêmes. Et j'aimerais vous présenter notre homme de Dieu, notre prophète, pasteur Shaiju Matthew. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous voulons remercier le Seigneur pour la présence de Dieu qui nous a aidés avec l'adoration du Seigneur. Le Seigneur a été si bon pour nous dans cette saison. Spécialement, la semaine passée, c'était un buffet. Et mercredi et jeudi soir, il y a eu plusieurs heures que nous avons partagées ensemble avec le peuple de Dieu. Et c'était vraiment un régal pour nous. J'aimerais remercier le Seigneur qui nous a permis de faire cela. Tout ce que nous sommes est le résultat de la grâce de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a aidés jusqu'ici. Et il va continuer de nous conduire encore. Le plus que nous dépendons du Seigneur et le plus nous recevons sa force suffisante pour nous dans nos vies, dans toutes les sphères de notre vie. L'onction de Dieu permet que toutes choses deviennent meilleures. Même les gens qui sont soumis sous son autorité. Tout est beaucoup plus illuminé, beaucoup plus clair et notre compréhension devient plus grande. Voilà la grâce de Dieu et voilà comment Dieu fonctionne. Donc, recherchons à l'intérieur de nous, dans nos vies, et nous commencerons à voir que dans toutes les sphères de nos vies, que la grâce de Dieu qui nous vient au travers de ces vidéos a la puissance de transformer toutes les sphères de votre vie. Tout ce que le maître égyptien voulait soumettre sous les mains de Joseph, la Bible dit que Dieu a béni. Parce qu'il y a une onction dans la vie de Joseph. Et quand cet homme, même s'il était soumis sans connaître le Seigneur, mais quand il a remis dans les mains de Joseph, il a commencé à voir que tout commençait à fonctionner de la façon dont ça devait fonctionner. Souvenez-vous que l'ennemi aura toujours peur de ce que vous soumettez à la lumière de Dieu. Donc, je prie que vous et vos maisons, que vous veniez sous cette lumière, que la grâce de Dieu pénètre dans toute sphère de votre vie, dans tout aspect de votre vie. Vous avez la grâce, peuple de Dieu. Certaines personnes, la raison pour laquelle ils ne voient pas de victoire n'est pas parce que
ils n'ont pas eu la chance de recevoir la victoire. Mais c'est parce que leur pensée n'est pas venue en termes, en relation avec la victoire que leur vie a été exposée. Donc quand vous comprenez, vous commencez à comprendre ce que Dieu a déjà fait pour vous et vos maisons, vous commencez alors à fonctionner à un autre niveau, beaucoup plus élevé. Un endroit qui ne cherche pas seulement la victoire, mais qui commence à fonctionner de là où la victoire commence, de là où nous sommes assis, des lieux célestes. Donc, si vous ne voyez pas encore une victoire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu la chance de la recevoir. Elle a été envoyée. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas plus qu'un conquérant. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore assis dans les lieux célestes. Nous savons que vous êtes assis là. Nous savons que vous êtes plus que conquérant. Donc, même si vous êtes assis dans les lieux très saints et que vous ne voyez pas ce niveau de victoire dans cette dimension, chaque fois que nous grandissons dans notre caractère, chaque fois que nous grandissons dans l'émotion beaucoup plus stable, dans une capacité mentale beaucoup plus forte et stable, nous grandissons aussi dans notre esprit. Donc, nous commençons à avoir de plus grandes victoires. Prophétiquement, je parle à quelqu'un maintenant que le Seigneur est en train de relâcher de grandes victoires. Pendant que vous êtes dans cette saison, vous grandissez dans votre état spirituel. Des choses qui allaient vous ébranler au passé, dans le passé, qui allaient vous ébranler, vous faire vraiment trembler, vous changer, vous déranger dans le passé, ça ne vous dérangera plus maintenant, parce que maintenant vous opérez dans une différente dimension. Je remercie le Seigneur qui augmente toute capacité dans cette saison. Prenez le temps de célébrer ce que Dieu fait. Il est en train de vous expandre. Donc, tout ce qui vient vers vous cette semaine, ce mois-ci, souvenez-vous que vous n'êtes plus la même personne. Donc, vous ne pouvez plus réagir de la même façon qu'auparavant. Vous allez fonctionner et répondre d'une façon différente. Que vous puissiez étonner vos conjoints, vos enfants, qu'ils vous regardent, que vos amis soient vraiment émotionnés de voir votre changement. Tout va bien avec Dieu. Tout est bien. Oui, c'est le moment pour la parole sainte de Dieu. Nous sommes en train de manger et de digérer de la même part d'écriture qu'il y a quelques semaines. J'espère que vous en faites partie de ce cheminement. Et sinon, s'il vous plaît, assurez-vous de prendre le temps d'aller au travers de ces vidéos et de nous rejoindre dans ce cheminement. À chaque samedi, si vous suivez sur Facebook, nous sommes en train de rediffuser tous nos vidéos. Et vous seriez capable de retourner encore une fois et de réécouter et de tremper dans toutes ces informations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de différents langages, différentes paroles que nous pouvons rejoindre au travers de ces vidéos. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps, 1 minute pour nous dire d'où vous nous écoutez et vous pouvez partager, commenter et aussi partager avec vos amis et vos familles qui parlent ces langues-là. Retournons dans le livre d'Apocalypse 1. Nous allons lire à partir du livre d'Apocalypse. Nous avons commencé la dernière fois dans le verset 10, mais nous allons continuer maintenant et augmenter jusqu'au verset 11. Apocalypse, chapitre 1, verset 11. 10 à 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Verset 11 qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises, aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire,
à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. La semaine passée, j'ai mentionné comment être porté dans l'esprit. Ouvrons. Nous voyons que l'apôtre Jean voyait encore plus, il recevait encore plus. Et maintenant, cet homme de Dieu, cet individu qui avait les yeux ouverts, la voix de Dieu lui était parvenue. Et il a dit, écris ce que tu vois. Écris aux 7 églises, les 7 lettres différentes qui parlent de mon cœur à eux-mêmes. Il a commencé à se présenter lui-même. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Donc, j'ai quelque chose à dire à mon peuple qui est en train de vivre dans ce fragment de temps, cette ligne de temps. J'ai quelque chose à partager avec un groupe auquel j'ai beaucoup d'amour pour eux. Vous verrez que le roi David est en train de pleurer en disant, qui est cet homme? Qui est l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui? Donc, nous voyons le cœur de Dieu dans les Écritures, qui ne les laissait pas nécessairement faire tout ce qu'ils voulaient et vivre comme ils voulaient. Ces gens-là, pendant qu'ils étaient sur la terre, Dieu disait, écris à ce peuple et laisse-les connaître ma pensée, ma volonté. Donc vous voyez, ce Père céleste, ce Dieu que nous servons, ce Dieu puissant, ce Créateur puissant, il est très intéressé dans la vie de son peuple. Et il dit, ce que je désire, c'est que ma création, mon peuple, qu'il puisse connaître mon cœur et les désirs de mon cœur, de ma pensée, qu'ils comprennent tout ce que je m'attends d'eux-mêmes. C'est quelque chose vraiment incroyable que nous voyons d'un créateur qui n'a jamais eu peur d'exprimer ce qu'il s'attend de son peuple, le peuple qu'il a créé, le peuple qui est lavé par le sang de l'agneau. Quand il y arrive même aux finances, c'est là que vous voyez que Dieu est assez fort et grand pour dire « Apportez-moi vos dîmes ». Dieu était assez spécifique pour dire que j'ai besoin que vous apportiez votre 10e à moi. Dans notre génération, ça peut sembler inapproprié, ça peut être même aberrant. Mais Dieu, lui, n'avait pas peur, ni n'hésitait pas de partager ses attentes avec nous. Quand vient le point du mariage, il explique comment, par son esprit, il les a unis en un. Et il s'attend à dire que je veux des naissances divines, que notre Dieu n'est pas intéressé comme à avoir une fiancée qui vit comme elle l'entend, mais qui est intentionnelle et qui s'attend vraiment aux choses de Dieu. C'est là que nous commençons à comprendre l'amour, que l'amour doit aller encore plus loin que les sentiments et les ressentiments. Il est important pour vous d'aimer quelqu'un sans même penser à la pensée de la personne. Tout cela soulève des questions auxquelles nous devons répondre. Est-ce que c'est bien pour un fiancé de demander à sa fiancée, dans le cas maintenant des êtres humains, est-ce qu'un homme imparfait peut s'attendre à une femme imparfaite? Est-ce qu'une femme imparfaite peut se plaindre d'un mari imparfait? Dans ce cas-là, entre le Seigneur et la fiancée sur la terre, est-ce que la perfection est une réalité? Dans ce cas, avec les humains, est-ce que c'est même juste qu'il y ait une attente? Maintenant, si vous écoutez attentivement, j'aimerais pouvoir introduire cette introduction pour vous dans le livre d'Osée.
Dieu parle au prophète. Il dit, va, prends une femme prostituée. Dieu utilise le livre d'Osée pour montrer aux gens comment ils sont en train de vivre et comment les maris sont fidèles pendant que les femmes retournent encore et encore au péché. Il y a une très grande métaphore de comment la relation avec Dieu et nous est. Quand nous regardons ce Dieu parfait et il voit quelqu'un qui dit, je vois ton brisement, je vois tes faiblesses, je vois tes vulnérabilités. Et la Bible dit qu'il sympathise avec nos faiblesses. Donc Dieu, quand il nous regarde, il n'est pas en train de nous épouser parce que nous sommes retrouvés parfaits. Il nous épouse parce que nous arrivons dans l'alliance par le sang de l'agneau. Et ce que nous devons maintenant travailler, ce n'est pas notre passé, ni nos hier, nos jours d'avant. Mais Dieu dit que le moins que je m'attends, c'est que tu puisses travailler sur ce que tu fais aujourd'hui. La Bible dit que sa miséricorde se renouvelle à chaque matin. À chaque matin, le Seigneur renouvelle son cœur envers nous. Chaque matin, le Seigneur nous désire avec un amour frais. Donc, pendant que ce n'est pas juste pour des gens si imparfaits de demander la perfection de leur femme ou conjoint imparfait, mais qu'il y a des standards qui sont attendus. Quand un roi vous élève et vous amène en haut, vous n'aviez pas la royauté pour vous-même, mais lui, il vous amène au palais. Et par une alliance, il vous fait sien. C'est à ce moment-là qu'il y a un niveau qui s'attend de vous. Donc, quand quelqu'un épouse la royauté, il y a une certaine attente qui est demandée d'eux-mêmes. Dans les scénarios des humains, une femme peut convaincre un mari de laisser tout son royaume et de faire part de son propre monde. Nous parlons maintenant du roi des rois, de gloire en gloire, qui connaît toute la fin en partant du début. Dans la Bible, avant que la reine Esther ne soit mariée au roi Assuérus, il était marié à une femme appelée Vasti, ou la reine Vasti. Un jour, quand il y avait une grande célébration, le roi a appelé sa femme, voulant montrer à tous les gens qui étaient venus de centaines de provinces. Il voulait montrer sa beauté, mais elle refusa d'aller à la demande du roi. La Bible dit que le roi était vraiment très fâché et demandait qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un qui refuse de se présenter aux commandes du roi. Et ils lui ont répondu, si ce comportement n'est pas corrigé, il y a quelque chose qui va commencer dans la province. Tout partout, au travers de la terre, toutes les femmes vont regarder leur mari de bas et commencer à copier le modèle de rébellion que la reine avait interprété. En d'autres termes, quand quelqu'un était élevé à ce niveau d'honneur, il y avait une attente, pas seulement pour eux-mêmes, mais ils représentaient le roi, ce qui veut dire que leur obéissance à leur roi était leur niveau d'honneur. Voilà pourquoi Jésus dit, peu importe qui obéit à mes commandements, ce sont ceux-là qui m'aiment. Et il continue en disant que c'est eux aussi que mon Père va aimer. Et moi aussi, je vais les aimer. Et je vais me rendre manifesté envers eux. Donc, peuple de Dieu, quand le Seigneur demande quelque chose de nous, c'est le plus grand test
de notre amour pour lui. Et quand nous l'aimons, il promet que nous aussi, nous serons aimés par le Père et que lui-même se rendra manifeste envers nous. Et je crois que ceci est une saison où l'Esprit de Dieu désire se manifester envers son peuple. Dans cette saison, Dieu est en train de peser le pour et le contre. Spirituellement, je vois comment Dieu est en train de changer son peuple et vraiment d'être en attente avec joie que Dieu va utiliser des vidéos pour stimuler le réveil. Et je crois que c'est en train d'arriver maintenant, peuple de Dieu. Pendant que vous écoutez cette parole de Dieu et que vous devenez vraiment passionné à obéir à la parole de Dieu, pendant que vous vous trempez vraiment à aimer Jésus et que vous devenez passionné à lui plaire, pendant que vous cherchez son cœur beaucoup plus que votre frère, que votre sœur, plus que vos membres de famille, plus que vos amis, pendant que vous devenez passionné à apporter un sourire sur ses lèvres, il y a quelque chose qui se passe. Non seulement le Seigneur Jésus ne vous aimera, mais le Père aussi dans les cieux vous aimera. Et il se permettra d'être manifesté envers vous. Nous sommes dans une saison où le Seigneur relâche une nouvelle dimension de sa grâce sur sa fiancée. Toutes les sphères de Dieu sont dorées et elles sont disponibles à ceux qui sont mis à part et passionnés et qui prennent plaisir à lui faire plaisir et à obéir ses commandes. Prendre plaisir à l'obéir et de soumettre sa chair à toute cause, à tout prix. Et ceci met un sourire sur le visage du Seigneur. Et quand il verra son peuple qui obéit, il s'approchera, il se montrera à nous, il se manifestera. Oh, je prie que dans cette saison de confinement, non pas comme le monde, les statistiques montrent qu'il y a 70% d'augmentation dans les divorces tout partout au travers du monde, quand il y a la division dans plusieurs églises. Dans cette saison, peuple de Dieu, que vous soyez retrouvés en train de rechercher à faire plaisir à Dieu, que vous soyez retrouvés en train de chercher les plaisirs de Dieu dans votre mariage, à faire plaisir à Dieu dans votre vie personnelle, pendant que vous vous poussez vos limites vers les désirs de Dieu dans votre vie. Encore plus et encore, le Seigneur Dieu va se manifester envers vous. Pendant que je me préparais à venir partager avec vous, j'ai vu une vision intéressante d'un très joyeux et très actif. Il avait beaucoup d'énergie et il était tout vert, une petite chenille toute verte qui dansait contente et qui regardait un peu partout, qui explorait, vraiment enjouée. Je l'ai regardé et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai ressenti que le Seigneur a dit qu'il y a certains d'entre nous qui sont agréablement confortables dans cette saison de chenille. Encore, nous ne sommes pas encore arrivés au point de mourir à notre propre chair pour que nous puissions enfin rentrer dans le cocon et mourir à nous-mêmes afin d'être transformés et de devenir ce que nous devrions devenir. Mais au contraire, nous prenons plaisir à notre vie actuelle, à notre liberté. Nous prenons plaisir. Nous n'avons pas encore pris la décision de mourir à nous-mêmes afin de devenir papillons. Donc, quand une certaine vision vient comme cela, il faut rapidement s'auto-évaluer dans tous les aspects de notre vie. Quand nous voyons ce beau petit
animal, cette petite chenille qui est très jolie, qui est très curieux, qui explore son monde, quand il ne réalise pas que cette petite chenille, si elle peut mourir à elle-même et se métamorphoser et causer qu'elle va devenir quelque chose de plus beau. Maintenant qu'elle est en train d'explorer et de poursuivre dans le monde avec ses petites pattes, elle ne réalise pas que mourir à sa chair peut causer une transformation qui peut l'amener dans d'autres dimensions que jamais elle ne savait qui existaient en premier lieu. Je prophétise présentement à quelqu'un. Je sais que nous nous sentons vraiment bénis. Je sais que vous vous sentez vraiment à un point que vous êtes venu de loin, mais j'entends cette parole de Dieu qui est prophétique. Peu importe ce que vous avez expérimenté dans le Seigneur, il y aura une métamorphose dans ce que Dieu va vous montrer dans la prochaine saison, quand votre transformation sera complétée. Souvenez-vous que pour que le Seigneur se manifeste envers vous, vous devez être aimé du Père. Et pour que vous soyez aimé du Père, vous devez d'abord obéir à ses commandements. Donc vous allez voir différents niveaux de l'amour de Dieu. Le premier niveau de l'amour de Dieu, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique. Il a dit, vous savez quoi, je vous aime trop, je vais vous envoyer mon seul Fils. Il va mourir pour vos péchés. Et ça, c'est ce que le monde entier a expérimenté. Maintenant, il y a encore une autre profondeur de son amour, qui est quand il dit que maintenant vous devenez ma fiancée. Je vous amène dans ma chambre haute. Vous verrez ce que personne d'autre ne voit. Vous saurez ce que personne d'autre ne connaît. Et vous comprendrez dans une façon que personne d'autre ne comprend. Maintenant, s'il vous plaît, comprenez ceci, s'il vous plaît. Ce n'était pas Jean envoyé à l'île de Pasmote. Et aussitôt qu'il était arrivé, il est tombé dans un endroit et il a déjà ouvert le ciel comme un film de science-fiction, d'aller dans un endroit, une localisation, et qu'il y a quelque chose, une dynamique qui va vous téléporter à un endroit. Non, 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 non. Ce n'est pas ce scénario pour l'apôtre Jean. Là, il a été exilé. Il est là pour une longue période de temps. Il combat, il souffre, il lutte. Il a tous ces défis dans cette chair, la chair qu'il possède. Et malgré tout, il choisit d'être dans l'esprit. Et cela cause une manifestation de Christ sur lui. La chair que nous avons, le corps charnel que nous avons est impatient. Il est tenté, il est distrait, il est divisé, il est poussé de gauche à droite comme des vagues et constamment lutte avec Dieu. Mais le plus que nous essayons de le soumettre, nous devons nous souvenir que ça n'arrivera pas du jour au lendemain que vous verrez la manifestation de Dieu, de sa gloire. Mais chaque jour se soumettre, chaque jour surpasser et de le changer en un mode de vie. Et une fois que cela sera fait, un jour glorieux que le Seigneur aura rendu possible, vous verrez la manifestation du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Vous le verrez. Même avec Paul, ce n'est pas que une fois qu'il avait eu la rencontre avec le Seigneur que tout de suite son ministère a commencé. Non, non, non. Il est allé très loin pendant 3 ans dans la nature. Et c'est là où il est mort à sa chair que vous verrez que les rencontres avec le Seigneur ont commencé, qu'il a été transporté dans les endroits plus hauts. Oh, peuple de Dieu, si vous avez résisté à votre chair et que vous n'avez pas vu des résultats immédiats, que vous ne voyez pas votre conjoint changer, vous avez tout fait, mais vous ne le voyez pas changer, que vous avez tout fait,
mais vous ne voyez pas des miracles dans l'immédiat, des percées dans l'immédiat, et vous vous demandez encore combien de temps, Seigneur? Nous ne changeons pas pour avoir des bénédictions. Nous changeons parce que c'est ce qui nous sommes. Parce que c'est l'appel plus grand de Dieu. L'isolation est plus un moment faux, mais il y a un moment où ça devient organique. Là, ce n'est plus forcé. Ça ne vous dérange plus. Vous n'attendez plus au désir de voir les gens, de parler aux gens, Non, vous venez à un point qu'il faut réaliser que Dieu vous a béni avec une famille. Dieu vous a béni avec une famille chrétienne. Il vous a béni avec la parole de Dieu. Il vous a béni avec la rencontre du Saint-Esprit. Et là, l'isolation commence à devenir organique. Et là, vous arrivez à un point de repos. L'anxiété commence à partir, à vous quitter. Et vous commencez à faire confiance au Seigneur qui est en parfait contrôle. Quand vous vous retirez d'une heure de prière à un mode de vie de prière, oh, vous n'êtes plus maintenant satisfait avec une petite visitation. Vous voulez l'habitation de Dieu. Vous n'êtes plus satisfait d'une victoire sur une tentation. Vous n'êtes plus attiré d'un seul moment saint. Vous devenez consacré et mis à part comme étant votre mode de vie. Quand cela commence à faire partie de vous, c'est à ce moment-là que l'invisible devient visible, que le ciel embrasse la terre et que le Christ se manifestera à vous dans une façon que les gens n'ont jamais expérimenté auparavant et que même vous n'avez jamais imaginé. Peuple de Dieu, pendant que je priais, j'ai eu le privilège d'avoir une vision des pieds de Jésus. Quelques fois auparavant, oui, c'est arrivé. Dieu m'a donné la vision de cette très belle vue. Et j'ai commencé à ressentir le Seigneur Jésus qui invitait le peuple de Dieu à ses pieds parce qu'il veut révéler toute sa pensée à son peuple. Le Seigneur désire d'écrire des lettres individuelles à son peuple. Et chacune de ces lettres ont un nom écrit dessus. Ce n'était pas une lettre générale, c'était une lettre spécifique. Il y avait des sphères spécifiques qu'il voulait changer. Il y avait des sphères spécifiques dans lesquelles il voulait que la victoire arrive. Il y avait des sphères qui lui avaient fait plaisir et qui lui avaient apporté beaucoup de joie. Même pendant que ce mot est en train d'arriver à vous, ce vidéo peut avoir l'air général. Mais l'est-il vraiment? Si vous regardez dans le monde spirituel, vous verrez que vous regardez ce vidéo non pas par hasard. Il y a votre nom décrit dessus. Vous verrez que les lettres de Smyrne sont écrites. Laodicée est écrite. Chacune de ces lettres était spécifiquement créée à partir du cœur de Dieu, pour vous, pour votre cœur. Le Dieu que nous servons est un Dieu personnel. Il a été appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est spécifique. Même encore aujourd'hui, il vous parle spécifiquement à vous, spécialement à votre maison. Il vous regarde et dit, si je t'amène cette parole, souviens-toi de l'étendard, là où la reine s'élève. C'est ça qui va être suivi par toute une nation. Et c'est la même chose qui vous arrive maintenant à vous.
pendant que cette parole vient dans votre esprit et que votre esprit répond au roi des rois et le Seigneur des seigneurs, vous êtes en train d'établir un standard, non pas seulement pour vous, mais pour vos enfants et pour votre génération et pour les nations du monde. Peuple de Dieu, je crois que nous sommes dans une saison très spéciale. Le Seigneur est en train de former et de façonner des amoureux de Jésus au travers de ce vidéo. Oui, à 100%. Ceci n'est pas le travail d'un orateur qui vous amène une performance avec des mots qui chatouillent votre intelligence. Non. Ceci est de la part de l'esprit à l'esprit. Et je sais que ceux qui sont dans l'esprit sont en train de répondre au cœur de Dieu. Il veut que vous connaissiez son cœur, sa pensée. Il veut que vous connaissiez tout ce qu'il y a dans son cœur. Il veut que vous marchiez avec lui en étroite collaboration. Il veut que vous sachiez là où vous êtes tombé. Ce n'est pas parce qu'il considère que vous êtes un échec, mais parce qu'il veut vous élever encore à un plus grand niveau, un plus grand point d'excellence, que vous commenciez à vous transformer dans ce que Dieu veut que vous soyez transformés cette saison. Je vous dis que la création attend la manifestation des fils, comme le verset le dit. Voyez, écrivez et envoyez au peuple. Envoyez ces lettres. Je crois vraiment que le Seigneur utilise ce vidéo pour rejoindre plusieurs hommes de Dieu au travers du monde. Et ce que je vois, c'est que Dieu est en attente. Il désire ramener les gens à son intimité. Cette semaine, pouvez-vous porter une attention particulière pendant que vous êtes avec des gens? Pouvez-vous être vraiment attentif quand vous êtes avec vos amis, quand vous conversez? Pouvez-vous surveiller ce que vous êtes en train d'entretenir, ce que vous faites? Serez-vous capable de prendre une seconde et de dire qu'il y a un Dieu qui veut que je connaisse sa pensée, qui veut que je connaisse son cœur et que c'est une attente pour moi et que je ne suis pas comme tout le monde. Je suis appelée à un autre niveau encore plus haut et je veux lui plaire. Et si cela est votre désir, peuple de Dieu, je vous dis que Dieu va vraiment se rendre manifeste à vous et à vos maisons. Soyez prêts, préparez-vous. Les choses supernaturelles sont en train d'augmenter. Je ne serais pas étonnée si j'ai un témoignage que quelqu'un d'entre vous, pendant que vous regardiez, que vous commencez à avoir des manifestations physiques qui se passent dans vos maisons. Parce que vous aimez tant le Seigneur. Vous désirez vraiment les plaisirs du Seigneur. Vous désirez que son cœur soit heureux. Et quand vous commencez à lui plaire de toutes les manières et toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les actions possibles, vous commencerez à voir sa gloire se manifester. Vous verrez le Seigneur. Et cela, c'est ce que j'aimerais vous amener bientôt, dans les jours qui viennent. Mais c'est le temps maintenant pour vous, pour vos yeux, de voir le Seigneur. C'est le moment pour vous de voir sa présence manifeste. La présence du Seigneur. Oh, la présence de Dieu est partout ici dans cette salle. Je veux prendre le temps de prier pour vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Peu importe où vous êtes, élevez la voix et commencez à crier au Seigneur, à pleurer au Seigneur. Élevez votre voix, commencez à prier. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux ta proximité dans ma maison, que tu sois près de nous. Que quelqu'un dise, Seigneur Jésus, je veux ta présence physique dans ma famille. Oh, je veux ta proximité, Seigneur, dans mon mariage. Je veux
ta proximité avec mes enfants. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta proximité près de moi. J'ai besoin de ta bénédiction. Oh Dieu, merci Saint-Esprit. Seigneur Jésus, coupe tout en nous qui ne te fait pas plaisir. Enlève toute part de nous qui ne te fait pas plaisir, Seigneur. Retire tout ce que l'ennemi a semé en nous. Tout ce qui ne te rend pas fier, arrache-le de nous, Seigneur. Afin que nos familles et nous, répétez, que ma famille et moi, qu'elle puisse expérimenter la manifestation de Jésus. Oui, Seigneur, c'est notre désir. Que nous puissions connaître ta pensée, connaître ton cœur et recevoir la manifestation de Jésus dans nos vies. Merci pour ce cheminement, Seigneur. Merci pour cette semaine. Merci pour tout ce que tu fais dans ce ministère. Aide tes enfants à continuer à grandir. Aide-les à devenir vraiment puissants sur cette terre, afin qu'ils aient de grandes puissances et de victoires sur cette terre, et qu'ils soient capables de dominer dans toutes les sphères dans lesquelles ils passent. Nous te remercions, cet esprit. Nous te remercions. Nous te remercions pour la grâce que tu m'as donnée pour partager cette parole. Merci pour la grâce que tu donnes à tes enfants d'écouter cette parole. Prépare-nous pour ce que tu vas faire et ce que tu fais, Seigneur. Pour ce que tu fais sur cette terre. Prépare-nous, Papa. Oh, Papa, nous t'aimons. Oh, Dieu, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous voulons garder tes commandements. Nous voulons t'obéir. Nous voulons être ceux qui te font plaisir. Oh, fais briller ta face sur nous, Seigneur. Porte-nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu, porte-nous. Pendant que le vent de Dieu nous transforme. En tant que messager de Dieu, porte-nous dans l'esprit. Et laisse-nous voir ce que nos pères n'ont jamais vu. Laisse-nous voir ce que nos membres de famille n'ont jamais vu. Laisse-nous voir ce qu'aucun œil n'a vu, qu'aucun cœur n'a compris. Oh, je reçois par la grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je considère que c'est un très grand honneur et privilège. Je considère un grand honneur de vous conduire dans une nouvelle dimension. Vous êtes élevés. Vous êtes en train d'être transportés et renforcés. Vos genoux sont fortifiés. Vos bras sont fortifiés pour faire la volonté de Dieu. Cette semaine, vous serez vraiment, wow, immortel, et vous allez fonctionner avec le cœur de Dieu. Vous allez faire de grands prodiges. Assurez-vous de partager avec des gens qui vont rencontrer aussi la présence de Dieu, tout comme vous. Je m'attends vraiment d'entendre vos témoignages de ce que Dieu va faire pour vous. Et d'ici la prochaine fois, restez et demeurez sous la main puissante de Dieu. Que Dieu vous bénisse.